Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une étude du livre de Ruth, une étude de cette histoire d'amour qui semble résonner pour l'éternité. Afin de bien suivre cette étude, je vous conseille soit d'avoir bien en tête le livre de Ruth et son histoire, soit carrément de relire le livre. Ruth, c'est sans doute une des plus belles histoires d'amour de la Bible. Une femme moabite épouse un Israélite, perd tout et devient veuve, ruinée et anéantie, mais Ruth se relève par la foi dans le Dieu de sa belle famille. Une veuve étrangère en terre d'Israël n'aurait dû s'attirer que mépris et rejet, mais Ruth gagne l'estime et l'amour d'un riche propriétaire qui s'empresse de l'épouser. Nous pouvons établir un constat assez surprenant. Ruth entre dans la généalogie de Jésus. Et elle est même une des rares femmes nommément citées. C'est ce que l'on peut observer en Matthieu chapitre 1 versets 5 et 6. Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Salmon, Boz, Obed, Isaïe, David sont également nommés dans l'évangile de Luc au chapitre 3, mais avec quelques variantes sur les prénoms. Ne soyez donc pas surpris si vous allez vérifier dans votre Bible. Mais pourtant, les femmes étrangères sont particulièrement mal vues normalement dans l'Ancien Testament, surtout les Ammonites et les Moabites qui étaient frappés d'exclusion, selon ce qu'on peut lire dans le livre du Deutéronome au chapitre 23 versets 2 à 4. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Ammon et Moab sont nés tous deux de l'inceste de Lot avec ses filles, selon Genèse 19. Et l'on observe également que dans l'Ancien Testament, les femmes étrangères apportent généralement leur culture dépravée, le culte de leurs idoles, et font souvent chuter Israël. L'exemple le plus connu serait sans doute celui du roi Salomon, détourné par ses épouses étrangères. Aussi, la réforme au temps d'Esdras se termine-t-elle par le renvoi des épouses étrangères sur les 2 derniers chapitres du livre d'Esdras. Mais alors, pourquoi Ruth s'intègre-t-elle à Israël au point de devenir un maillon dans la généalogie messianique? N'est-ce pas contradictoire? Comment l'histoire d'amour de Ruth et de Boz résonne-t-elle donc pour l'éternité? D'abord, intéressons-nous à Ruth en tant que femme, héroïne de la foi et femme vertueuse. Dans la Bible, Ruth et Rahab suivent des destinées parallèles en raison de leur origine païenne, de leur foi hors norme, de la preuve de leur grande qualité, mais aussi par leur lien de parenté. Nous les évoquerons donc ensemble ici. L'histoire de Rahab se trouve dans le 2e chapitre du livre de Josué. Rahab n'était qu'une prostituée cananéenne, une femme du petit peuple, sans doute sans instruction, en marge de la société et méprisée même par les siens. Pourtant, en apprenant les hauts faits de l'Éternel, elle reconnaît la souveraineté du Dieu d'Israël, le confesse et choisit de s'attacher à lui. Lisons donc Josué chapitre 2, versets 10 à 12. Rahab dit : « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. » Rahab disant cela, au moment où elle a caché les 2 espions envoyés par Josué et leur a ainsi sauvé la vie, elle leur demande, quand ils viendront pour prendre la ville de Jéricho, qu'ils sauvent à leur tour sa vie à elle. Dans le 1er chapitre de Josué, Dieu avait parlé à Josué pour fortifier sa foi. Pourtant, Josué envoie des espions pour se rassurer avant d'attaquer Jéricho. Les espions auraient dû faire partie de l'élite d'Israël. Pourtant, ils manquent de discrétion dans leur mission. Ils sont immédiatement identifiés.
Rahab, une étrangère et une prostituée, agit avec plus de diligence que les deux espions et démontre une foi supérieure à celle de Josué à ce moment-là. Puisqu'au verset 9 du chapitre 2 de Josué, Rahab dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Rahab endosse ici la foi qui aurait dû être celle de Josué et celle des espions. Elle fait ici une confession de foi absolument hors norme et extraordinaire. Et c'est également ce genre de confession de foi que l'on retrouve chez Ruth. Sans doute jeune et belle, Ruth s'est mariée, mais perd son époux avant d'en avoir eu un seul enfant, et elle se retrouve dans une belle famille, à la fois exilée et ruinée. La logique, le cœur humain, l'amour familial, les pratiques de l'époque, tout aurait dû pousser Ruth à rester dans sa patrie, rentrer dans sa famille et chercher rapidement un autre époux. C'est ce que l'on lit dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » La détermination de Ruth à suivre Naomi révèle la force de son désir. Plus que tout, elle désire connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Orpa appréciait sa belle-mère et certainement le Dieu dont elle lui avait parlé, mais elle n'était pas prête à renoncer à tout pour ce nouveau Dieu. Aussi, Orpa a-t-elle fait demi-tour, tandis que Ruth accompagne réellement sa belle-mère, prête à tous les sacrifices pour connaître véritablement le Dieu d'Israël sur sa terre. Ainsi, on voit que Ruth répond au verset 16 et 17 du chapitre 1er, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » On voit donc que Rahab, comme Ruth, ont énoncé une confession de foi absolument hors norme. Mais maintenant, on va pouvoir observer également que ce sont des femmes fidèles, qui n'ont pas une foi qui remplit simplement leur bouche, mais une foi qui est mise en action. Commençons par Rahab. Par son statut de prostituée, on devine une Rahab laissée pour compte, qui aurait pu retirer un grand bénéfice en livrant les espions israélites. Les protégés, au contraire, revenaient à courir un risque immense, peut-être même à se condamner à une mort atroce, la mort réservée aux traîtres. Pourtant, Rahab choisit de mettre sa confiance en l'Éternel, et elle vit sa confession de foi. L'Éternel est le vrai Dieu, qui va vaincre les ennemis d'Israël et qui lui fera grâce. Elle en est convaincue. C'est pourquoi elle met sa foi en action, cache les espions, demande grâce en affirmant la victoire d'Israël et met les soldats royaux sur une fausse piste. La maison de Rahab était sur la muraille, cette même muraille de Jéricho qui s'est effondrée par miracle. Pourtant, j'imagine qu'elle n'a pas eu peur, car elle savait que, plus que les espions et l'armée d'Israël, Dieu lui-même lui faisait grâce. Elle avait accroché à sa fenêtre le cordon cramoisi donné par les espions. Un cordon rouge, comme le sang du Christ, un cordon d'espérance en Dieu pour son salut. Ainsi, elle mérite d'être citée parmi les héros de la foi en Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. L'histoire de Rahab s'achève comme un conte de fées. Son passé de prostitution est effacé. Elle intègre le peuple d'Israël et se marie pour vivre enfin heureuse et enfanter Boz. Avec une telle mère, Boz savait que la valeur d'une femme ne dépend pas de son origine ni de son passé, mais de sa vertu, de sa foi réelle et concrète en l'Éternel. Ainsi, Boz était-il préparé à rencontrer Ruth, sa future femme. Ruth est une femme de foi, de la même trempe que sa future belle-mère Rahab. Elimelech, dont le nom signifie « Dieu est mon roi », a redouté la faim et fui la famine au tout début du livre de Ruth. Il n'a pas montré de foi en Dieu, il a quitté Bethléem, littéralement la maison du pain, pour habiter en Moab, une terre étrangère que Dieu n'avait ni promis ni donné à Israël. Les conséquences de son manque de foi ont été terribles. Il meurt, puis ses 2 fils, de jeunes hommes, meurent aussi, laissant son épouse Naomi veuve, seule et sans soutien.
En suivant Naomi, Ruth va être elle aussi confrontée au problème de la faim comme Elimelech. Mais contrairement à Elimelech, elle fait confiance à Dieu en se soumettant à la loi de Moïse qui l'autorise à glaner. Son statut est certes précaire, elle risque d'être rejetée, voire d'être malmenée par des serviteurs irrespectueux ou un propriétaire désireux d'abuser de son pouvoir. Aussi, Boaz dit à Ruth, au chapitre 2, versets 8 et 9, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. » Outre une foi aussi forte qu'inattendue, Ruth démontre de nombreuses qualités, humble, courageuse, endurante et persévérante, généreuse. On remarque tout de suite que Ruth est une femme de valeur. Ruth fait preuve d'humilité en répondant à Boaz dans le chapitre 2, verset 13, « Et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Elle a conscience d'être une étrangère, de n'être qu'une étrangère. Ruth travaille avec persévérance et endurance, puisqu'on nous dit dans le chapitre 2, verset 17, qu'elle glana dans le champ jusqu'au soir, qu'elle bâtit ce qu'elle avait glané, et il y eut environ 1 épha d'orge. Elle est généreuse et partage tout avec sa belle-mère, ce que l'on voit aussi au verset 18, où elle a emporté le reste de son repas et elle a partagé avec Naomi. Ruth montre tant de qualités qu'elle est remarquée à Bethléem, puisque Boaz dit plus tard d'elle, au chapitre 3, verset 11, « Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Les mauvais choix d'Elimelech ont entraîné sa mort et la ruine de sa famille. La foi et les œuvres de Ruth portent la vie. Ils l'ont conduite à un mariage heureux et fécond et l'ont placée même dans la lignée du Messie. Ruth a une parole de foi, une confession de foi hors norme. Elle a mis sa foi en œuvre, en action. Elle a démontré qu'elle était une femme vertueuse et Dieu répond à la foi de Ruth dans et par un amour miraculeux, l'amour de Boaz. Voyons d'abord la preuve de cet amour par le rachat. Peut-être Boaz a-t-il remarqué tout de suite Ruth parmi les glaneuses en raison de sa beauté. Il se montre rapidement désireux de la protéger et de l'aider discrètement, tout en ménageant son amour-propre. Dès leur rencontre, on le sent admiratif de sa foi et de son courage. Ruth chapitre 2, versets 11 et 12, Boaz lui répondit « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Plus tard, lorsque Ruth se couche à ses pieds pour demander à Boaz avec humilité qu'il l'épouse en conformité avec la loi de l'Éternel, Boaz est touché. Au chapitre 3, verset 10-11, il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » En raison de leur différence d'âge évoquée, Boaz n'aurait jamais osé courtiser Ruth. Mais son cadeau, suite à cette nuit-là, les 6 mesures d'orge, témoignent de ses sentiments à la manière d'un engagement et des fiançailles. De plus, l'empressement de Boaz à régler l'affaire dès le lendemain témoigne à la fois de sa droiture devant Dieu et de ses sentiments pour Ruth. Pour épouser la femme qui a gagné son cœur par sa foi et ses nombreuses vertus, Boaz utilise le droit de rachat. Dans la loi de Moïse, il était possible de racheter soit une terre, une propriété, une maison, soit une personne, veuve ou esclave. Le verbe racheter en hébreu se dit gaal. L'histoire de Ruth rebondit et trouve une issue favorable grâce à ces 2 droits de rachat sur lesquels nous allons nous attarder un petit peu maintenant. Gaal, quand il s'agit de racheter une terre, d'abord. Dieu protège la propriété de chaque famille de son peuple. Une propriété, champ ou maison, pouvait être rachetée par le vendeur ayant connu un regain de fortune ou par un membre de sa famille se montrant ainsi solidaire. Lorsque la propriété ne pouvait être rachetée, elle revenait quand même à la famille d'origine lors du jubilé. C'est ce que l'on voit en Lévitique 25-25. Nous voyons dans cette loi que Dieu est fidèle, il donne et fait grâce.
Aucun enfant d'Israël ne se retrouve exclu de la terre promise, mais chacun en a sa part. Peu importe les revers de fortune, Dieu rend sa terre à celui à qui il l'avait donnée à la base. Il peut lui rendre en utilisant l'amour et la solidarité familiale. Mais si les moyens humains manquent, Dieu lui-même rachète la terre lors du jubilé. La transaction finale dans l'histoire de Ruth inclut le rachat de la terre vendue par Naomi. C'est ce que l'on voit en Ruth 4, versets 3 et 4. Puis Boz dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. » Boz choisit donc de racheter la propriété vendue par Naomi. Le rachat de la terre est utilisé également dans la bouche du prophète Ésaïe pour témoigner de l'amour divin envers Israël. En Ésaïe chapitre 62 verset 4, nous lisons « On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. » L'amour de Boz, qui rachète la terre de Naomi par amour pour Ruth, fait donc écho à l'amour divin désireux de racheter Israël et sa terre. Voyons maintenant le deuxième cas de figure du Gaal, lorsque on rachète une personne. Le rachat d'une personne s'exerce dans deux situations différentes, l'esclavage ou le veuvage. Si un Israélite se vend ou est vendu en esclavage, il peut se racheter s'il en a l'occasion, ou bien être racheté par un membre de sa famille ou un autre Israélite. Sinon, comme la terre, il retrouvera sa liberté lors du jubilé. Or, lorsque Jésus lit dans le rouleau de la Torah, il proclame qu'il est venu apporter une année de grâce, c'est-à-dire une année de jubilé. C'est ce que l'on retrouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 19. Le jubilé et le rachat annoncent prophétiquement le salut en Jésus. Christ est venu pour être notre jubilé, pour nous racheter et nous délivrer de l'esclavage. En outre, Dieu connaissait la précarité de la veuve dans l'Antiquité, et il a souhaité protéger les femmes en encourageant les hommes à épouser ces veuves, leur offrant ainsi protection, affection et ressources. Le rachat de la veuve, autrement dit son remariage avec un membre de la famille de son mari, est plus connu sous le nom de lévira, du latin lewir, le beau-frère. Ce double rachat sauve Ruth de la misère et honore sa foi. Ruth chapitre 4, versets 9-10, « Alors Boz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. » Boz, impressionné par la foi et les vertus nombreuses de Ruth, la choisit pour épouse et lui offre son amour. Ruth ne sera plus ni la veuve, ni l'étrangère, mais l'épouse bien-aimée d'un homme de foi, vertueux, droit, établi et riche. On remarque que Boz, amoureux, devient un type de Christ. Poursuivons notre réflexion autour du rachat. Puisque Gaal signifie racheter, le Goël en hébreu désigne celui qui rachète. Dans la loi, il s'agit normalement d'un Israélite. Mais dans les écrits poétiques et prophétiques, Dieu devient un Goël. Dans ce verset célèbre de Job, le patriarche met sa foi en Christ, son Goël, en Job 19, 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Rédempteur, c'est Goël. Job sait que Dieu, ou plus précisément Christ, lui rendra justice pour toutes ses souffrances et le rachètera de la mort. Dans Ésaïe, Dieu déclare ainsi à Israël son amour ardent et son plan pour le sauver. « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Dieu est le Goël d'Israël. Il l'a racheté d'Égypte et le rachètera aussi de ses péchés. Dans la loi de Moïse, le Goël est celui qui rachète l'esclave ou la veuve, mais le terme désigne aussi le vengeur du sang chargé de tuer l'assassin. C'est étrange. Mais pourtant,
ici nous pouvons y voir une autre prophétie sur Christ. En effet, dans le système tribal comme celui d'Israël ou d'autres nations voisines et contemporaines, la justice fonctionnait souvent comme une vendetta. Le sang versé appelait encore le sang dans un cycle interminable et toujours plus meurtrier. Or, qu'a fait Christ ? Il a fait justice à la victime, depuis le sang d'Abel, tout en faisant grâce au meurtrier qui se repent. Et Jésus n'a pu stopper ainsi le cycle du sang versé qu'en versant son propre sang. Jésus-Christ est donc le Goël parfait, assumant tous les sens de ce terme hébreu. Ainsi, lorsque par amour pour la Moabite pleine de foi, Boz devient le Goël de la terre de Naomi et de la veuve de Ruth, il devient un type de Christ, un personnage prophétique de Christ. Et tout comme Jésus sauve même les nations païennes, Boz acquiert une épouse païenne. Tout dans l'histoire de Ruth est prophétique, la femme d'origine païenne qui est animée par la foi et qui met sa confiance en action avec fidélité et persévérance. Le Goël, plein d'amour, qui la rachète et en fait son épouse. Tout est prophétique, tout annonce Christ et l'Église. Si Jésus figure dans l'histoire de Ruth, on peut apercevoir la présence discrète du diable également. Il est symbolisé par l'autre homme ayant droit de rachat. Ce rival de Boz est un égoïste, dénué de compassion et d'amour, qui voudrait tout pour lui sans rien donner. L'auteur du livre de Ruth ne le nomme même pas, tant cet homme ne mérite pas qu'on se souvienne de lui. Pire encore, il est humilié publiquement en repartant sans sa chaussure à la fin. De même, Christ a humilié le diable en nous rachetant à la croix, selon ce qu'on peut lire dans Colossiens 2, versets 14-15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans son amour, Christ nous a rachetés, a humilié le diable et s'est doté d'une épouse. Concluons cette étude. Ruth et Boz, une veuve moabite et un homme d'âge mûr, une histoire d'amour en dehors des normes. L'amour entre cette femme de foi et cet homme attaché à l'Éternel efface la mort et donne la vie. Cet amour annonce l'amour de Christ. Cette union entre dans la généalogie de Christ. D'ailleurs, écoutons la fin de l'histoire et la bénédiction des anciens de la ville sur ce mariage en Ruth 4, verset 11. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Les anciens lancent ici une bénédiction qui les dépasse. Ils viennent de transférer la bénédiction du patriarche Isaac, engendré un jour le Messie, à Ruth et Boz. Par cette bénédiction des patriarches, le nouveau couple entre dans la lignée du Messie promis. La double mention de leur cité, Bethléem et Ephrata, prophétise la royauté de David, puis celle de Christ, tous deux nés dans cette ville. En hébreu, la fin de la bénédiction comporte une sorte de jeu de mots prophétique. Dans l'expression hébraïque « fais-toi un nom », kara shem, on retrouve le verbe kara, signifiant appel, convoque ou invite, et shem, pouvant désigner le nom au-dessus de tous, le nom divin, Dieu lui-même. Ainsi, on pourrait traduire par « invite Dieu dans Bethléem ». La venue du Messie à Bethléem et par la descendance de Ruth et de Boz devient ainsi plus claire. J'espère que maintenant vous serez d'accord avec moi pour dire que l'histoire de Ruth et de Boz est non seulement une des plus belles histoires d'amour de la Bible, mais aussi que cet amour résonne pour l'éternité. À bientôt. Au revoir.